Pourquoi j'ai quitté la France? Tout simplement parce que en France, je me sentais limité. Je suis quelqu'un qui vient de la province, d'un petit village de campagne, et au final, en campagne, on n'a pas autant d'opportunités que dans les grandes villes. Et j'ai toujours voulu, j'ai toujours eu un attrait pour l'étranger, euh, d'avoir ce côté aventurier, et, et de vouloir apprendre l'anglais, trouver d'autres opportunités, améliorer ma condition de vie, de gagner plus d'argent. Et ces facteurs-là, et en fait rencontrer des nouvelles personnes aussi, aller vers les challenges. Donc mon environnement de base, il me stimulait pas, et je voyais pas, j'avais pas de vision sur mon futur. De toute façon, j'avais fini mes études, et là, j'ai eu quelques expériences professionnelles, mais c'était pas forcément ce qui me correspondait. Et par rapport à la somme à laquelle j'étais rémunéré, j'étais pas satisfait, j'étais pas content de moi. Et là, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Et vas-y, je me suis dit, je vais partir à l'étranger, ça c'est sûr, c'est une certitude. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les études, d'accord? Et j'étais un élève moyen, très très moyen d'ailleurs. Mais j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, un bac pro électronique. Et, et avec ce bac pro électronique, je suis rentré dans la marine nationale. Quelques mois, et au final, j'ai pas kiffé. Parce que il y a cette chose-là dans la marine que quand tu rentres, au bout d'un moment, tu comprends que les gens qui sont là depuis plusieurs années, bah, ils se sentent comme des merdes. Excusez-moi de dire ça, mais en fait, ils ont envie de partir. Ils ont un peu. Voilà, c'est la marine first, d'accord? Et puis après, c'est ta vie. Mais moi, je voulais pas. Moi, ce que j'avais envie, c'était faire de l'argent, voyager. Et j'avais pas envie de voyager où quelqu'un me dit d'aller voyager. Et pour combien de temps? Et j'avais envie de voyager selon mes envies, où j'avais envie, et de travailler quand j'ai envie, en fait. Donc là, je me suis dit, ok, c'est quoi mes opportunités en tant que citoyen français? Vous avez des visas vacances-travail, que ce soit au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, même au Japon et tout. Mais moi, je trouvais que c'était un peu moins intéressant au niveau de la working culture, la culture du travail. Et au final, en Australie, c'est là où il y avait le plus d'informations. Il y avait des interviews de gens qui avaient travaillé en ferme solaire, qui se faisaient des 10 000 $ par mois. Et là, je me suis dit, vas-y, ça me fait kiffer, ça me fait rêver. Et, et vas-y, je fonce. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour venir avec moi. C'était pas. Malheureusement, j'ai trouvé personne autour de mon entourage. Et là, je me suis dit, ok, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Si je vais pas tout seul, il y a personne qui va aller avec moi. Et là, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Déjà, je commande mon visa, hop, je l'obtiens. Après, j'ai 12 mois. À partir de là, je sais que j'ai 12 mois pour y aller. Donc, dans ma tête, je me prépare. Et une fois que tu prends les billets, là, tu sais que c'est. Il n'y a pas de retour en arrière. D'accord? Direction Perth. J'ai choisi cette ville parce que c'était plus focus travail et moins cher aussi. Bon, c'est un petit peu toujours le cas aujourd'hui, mais ça a vraiment augmenté, hein. Et ce qui est drôle, c'est que après ces 5 ans d'expérience en Australie, ben j'ai adoré, et là, franchement, j'aimerais rester en Australie parce que voilà, on a une qualité de vie qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment correcte, on va dire. On travaille pas pour rien, tu vois, on peut coffrer, mais voilà, il y a des choses qui manquent parce que c'est un pays qui est assez jeune, culture assez bah, si on compare à l'Europe, il y a moins sur l'aspect culturel. Après voilà, il y a quand même la culture indigène et un peu australienne, mais
je pense que ça se développera sur les années. Et voilà, la nourriture aussi, faut savoir à s'adapter. Mais je sais que une fois que tu obtiens la résidence ici en Australie, bah, c'est un point de base, tu vois, ça t'ouvre des portes. Là, tu peux investir ici dans le pays, dans l'immobilier, même si c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais tu as d'autres opportunités. Et au final, là, j'ai pris une décision quand je savais que je voulais rester. Bah là, c'est les sacrifices. Donc j'ai entrepris d'étudier, j'ai entrepris de faire quelque chose que je déteste, les études. Là, j'ai fait des études d'ingénieur, électricien, et c'est euh, c'est compliqué en vrai. Déjà, bon, la langue ça va, je comprends. Moi, mon niveau d'anglais il est moyen quoi, moyen plus. J'ai fait le test PTE, j'ai eu 53 overall là, au total. C'est pas ouf au fait pour 5 ans, mais au moins je me débrouille, tu vois. C'est pas parfait, mais je vais m'améliorer petit à petit. Et là, ce qui est compliqué, c'est vraiment les maths parce que j'ai pas de bonne base en maths sur ces études. Mais ce qui est intéressant, je fais 2 ans dans un collège et après, potentiellement, j'ai un visa de 2 ans. Et grâce potentiellement à cette qualification, bah, je peux avoir une résidence permanente. Ça, c'est l'objectif. Et franchement, si je réussis à l'obtenir, bah, je pense que c'est à moi la prospérité. Enfin, bien sûr, il va falloir travailler, mais c'est plus facile de devenir riche en Australie que de devenir riche en France. Parce que là, rien que te dire ça, je sais que tu aimes pas. Parce que les Français n'aiment pas les riches. Donc comment veux-tu devenir quelque chose que tu n'aimes pas? C'est pas possible. C'est ça qui est paradoxal. Et, et sur les recherches Google en France, ce qui est le plus recherché, c'est comment devenir riche. Donc c'est un peu hypocrite. Il faut assumer, je pense, ce qu'on pense. Je sais pas. C'est ça aussi. Moi, je me sentais pas confortable à gagner beaucoup d'argent en France. Et quand je suis venu en Australie, ici, c'est facile. Enfin, c'est facile. Là, tu travailles dur, mais au moins, tu es récompensé. Tu peux me faire facile. Enfin, facile. Non, j'aime pas dire facile, mais c'est possible de faire 3 000 € par mois. Sans qualification. Sans qualification. Alors qu'en France, non. Jamais. Au grand jamais, tu vas faire des 3 000 € sans qualification. À moins vraiment de te tuer la santé. Voilà, les amis. Ça, c'est un partage sur mon expatriation. Je dirais même pas que c'est expatriation, c'est même pas le mot exact. C'est plus mon immigration. Je reste un immigré. Je suis pas supérieur à un Pakistanais ou un Bangladeshi qui vient en Australie. On est dans la même situation au final. On vient ici pour avoir une vie meilleure. Il y a aucune entreprise française qui est venue et qui m'a dit tiens, j'ai un boulot pour toi, je te sponsorise et tu peux rester. Mais j'ai aucun bénéfice, je suis venu par moi-même parce que la qualité de vie me paraissait supérieure à mon pays d'origine et, et c'est comme ça. Je suis un migrant et c'est ok. J'ai aucun souci avec ça. C'est vrai que dans cette vidéo, je suis assez direct. J'aimerais savoir ce que tu en penses dans les commentaires, ça me ferait grand plaisir. Et dis-moi si cette vidéo te plaît, si ça t'intéresse que j'aborde d'autres sujets. Peut-être que je peux aller plus en profondeur sur
certaines thématiques. Et peut-être que je peux te montrer aussi la ville de Perth si ça t'intéresse. Là, ça va me demander plus de travail en termes de vidéo, mais je suis prêt à faire ça pour toi. Ok, c'était Richesse Infinie. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.